Ok, on va revenir sur la situation au Maroc et en Espagne, à Ceuta, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit mais tu prononces pas bien le mot. Alors on va le dire comme il faut. Donc Ceuta, j'ai jamais eu l'habitude de la prononcer comme ça. Bref, on va reparler un peu de ce qui se passe là-bas. On a appris encore énormément de choses. J'ai encore plein d'images à vous montrer. Et surtout, on a le discours, ça y est, le discours officiel immigrationniste européen qui est remis en cause par une bonne partie des gens avec toutes ces vidéos et tout ce qu'on voit de l'immigration à Ceuta, et ça fait câbler, littéralement, j'ai pas d'autres mots, ça fait câbler toutes nos petites élites européennes. On va en parler puisque notamment en France, on a le ministre de l'Intérieur qui les a ici. Eh oui, il a les boules que le commun des mortels puisse voir toutes ces vidéos. Il appelle ça des ingérences étrangères. Ah, c'est magnifique. On y retourne, ça faisait longtemps qu'il nous avait pas parlé de censure et compagnie. Eh oui, on est dedans. Bref, on va reparler de tout ça dans cette vidéo qui va être encore une fois très complète et peut-être un peu longue, je sais pas, on verra. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup à Ceuta? Eh bien, il se passe encore beaucoup de choses. Ici, je vous ai mis une vidéo pour ceux qui ont vu du coup les précédentes vidéos. On a pu découvrir que la conquête était lancée. Littéralement, la conquête des migrants était en train d'être mise en place puisqu'il y avait plusieurs groupes à divers endroits dans la ville qui ont scandé à la fois des Allahu Akbar et puis d'autres fois, ils ont scandé la Shaharad. Donc la Shaharad ou la Shah Assad, je sais plus comment ça s'appelle cette connerie. C'est comme le credo qu'on a au niveau des catholiques, par exemple le credo des apôtres. Eh bien ici c'est exactement la même chose, mais pour les musulmans. Donc ils ont scandé un peu ce genre de choses partout dans les rues. Voilà, c'est littéralement une armée qui est faite entrer par le Maroc sur le territoire espagnol. Bref. Dans cette vidéo que vous allez voir juste ici, eh bien, on les entend encore une fois scander la même chose. Voilà, donc derrière ce qu'ils scandent, c'est la Shaharad ou la Shahazad, je sais plus comment ça s'appelle. C'est donc leur espèce de credo en fait, tout simplement, qui veut dire en gros, je crois en un seul Dieu et Mahomet est son messager. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et donc c'est ce qu'ils scandent derrière. Donc ça, c'est des chants de conquête, c'est-à-dire que c'est ce que tu fais normalement quand tu arrives sur un territoire. Voilà, c'est assez incroyable, mais bon, que voulez-vous? C'est l'immigration qu'on mérite, j'imagine. Ici, vous avez un aperçu des plages parce que, eh ben oui, eux, quand ils arrivent de leur trou à merde, eh bien, ils reproduisent exactement le même comportement, notamment sur les déchets et sur le fait d'en avoir rien à foutre, de polluer et de flinguer complètement une plage. Donc, il faut savoir que les plages de Ceuta, en général, sont quand même assez belles, sont quand même assez propres et bien entretenues, normal. C'est un territoire européen. Et donc, du coup, ici, vous avez toute l'immigration qui est arrivée et qui a flingué complètement la plage, puisque tout ce que vous voyez flotter, ce sont des chaussures, des bouées, plein de choses, plein de déchets, des bouteilles, des emballages. Voilà, ils sont en train de nous refaire justement le continent en plastique, là, vous savez que tout le monde parle. Eh bien, ils sont en train de le faire à Ceuta. C'est magnifique, Bref, c'est absolument catastrophique, encore une fois. Faites-les venir par milliards, ça ira plus vite. Ici, on a des journalistes qui ont été pris en flagrant délit de désinformation, on va dire ça comme ça, ou d'apitoiement sur le sort d'un petit enfant migrant, puisqu'en fait, on a des journalistes ici qui prennent en photo un jeune, juste là, qui pose comme s'il était tout seul, tout malheureux sur son caillou, après avoir enfin réussi à fuir son pays pour aller vers l'Eldorado européen. Et puis, en fait, une fois que les caméras sont coupées, c'est bon, on a le film, et bien hop, lui, il arrive tout content, voilà. C'est quand même un truc de fou. Et ça, c'est les désinformations qu'on avait notamment en Palestine aussi, où, vous savez, toutes les photos qu'on voyait avec les femmes et les enfants qui étaient avec leurs gamelles, « Ah, on a faim, on a faim !» Tout ça, c'était des trucs qui ont été organisés par beaucoup de médias locaux, notamment des médias de gauche, immigrationnistes, etc., ceux qui voulaient justifier le fait d'envoyer des dons ou de les soutenir par X ou Y moyens. Et du coup, c'est ce qui se passe ici en Espagne, et c'est ce qui se passe en fait absolument partout, c'est toujours pareil. Bref. Ici, on a un Maghrébin qui s'adresse à Pedro Sanchez. Eh oui, un Maghrébin qui lui dit « Merci d'avoir régularisé 500 000 personnes, Pedro Sanchez. Maintenant, il faut nous donner la nationalité espagnole rapidement pour que moi et les miens, on puisse voter pour toi et te faire gagner. Vive Pedro Sanchez !» Et regardez ça. Muchísimas gracias, Pedro Sánchez, para ayudar medio millón de personas para hacer los papeles.
Voilà, donc en gros, merci d'avoir aidé des millions et des millions de personnes, enfin des milliers et des milliers de personnes, pardon, en leur donnant des papiers. En gros, bref, vous avez compris un peu le message de cette charmante personne, hein. C'est des gens comme ça qu'on fait entrer par millions en Europe et qui sont entrés quasiment à plus de 100 000. Hein, ils sont, je crois, 80, 85 000, non, 80 000, je crois. Hein. 80 000, on avait dit la dernière fois. C'est quand même assez incroyable dans une ville qui compte 84 000 habitants. C'est terrifiant. Mais voilà, voilà les personnes qu'on fait rentrer dans nos territoires. Ici, pareil, à la frontière marocaine, vous avez des camions entiers de migrants qui sont passés, hein, tout simplement. C'est comme ça qu'a été organisée la chose. Évidemment, la police est devant, la police n'en a que faire. Ils en ont rien à foutre, hein. C'est exactement ce qui s'était passé de toute manière il y a quelques années, assez ou tard, en 2021 je crois, post-Covid, où il y avait eu comme ça une grosse crise migratoire à Ceuta qui avait été organisée du coup par les autorités marocaines, hein, puisqu'ils avaient laissé passer, littéralement, ils avaient ouvert leur côté de la frontière. Et du coup, ça s'était réglé en quelques jours, c'était bordélique comme pas possible. Eh bien, c'est ce qu'ils refont ici, hein. Voilà, le Maroc qui n'a de cesse que de faire pression pour récupérer un petit bout de territoire, puisqu'on le rappelle, Ceuta, c'est une enclave espagnole sur le territoire, enfin sur le continent africain, tout au nord, et qui contrôle en fait une des entrées du détroit de Gibraltar. Et donc le Maroc voudrait faire la même chose, enfin voudrait récupérer ce bout de terre, comme ça leur assurait un contrôle entier sur le sud du détroit de Gibraltar, puisque le nord est assuré par l'Espagne et l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne. Et du coup, avec Ceuta, ça fait 2 points de contrôle par l'Espagne. Donc bref, voilà un peu comment est organisée cette invasion. Alors ici, on a une information un peu rigolote, un peu anecdotique, on va dire. Je vous la partage ici. Vous avez un restaurant chez Jawad. C'est un restaurant du coup qui est au Maroc apparemment. Et du coup, ce serait un restaurant qui aurait été ouvert par Jawad, le fameux logeur du 13 novembre, hein, celui qui a donné, oh, ils avaient besoin d'un coup de main, je leur ai offert un logement. Voilà. Eh bien, il aurait ouvert un petit restaurant au Maroc. Voilà, regardez, chez Jawad, French fast food. Ça fait rêver, hein, avec comment dire, l'image ChatGPT. Au secours, quoi, putain. Ici, vous avez quoi? Vous avez... Ah oui, alors ça c'est pareil. Donc ça, c'est une vidéo qui nous présente l'enfer des migrants, hein, puisque les pauvres, ils arrivent dans un pays, d'accord, et ils voudraient que tout leur soit dû. Et donc, vous avez ici une vidéo de BFM TV qui nous montre l'enfer que vivent ces pauvres petits migrants fraîchement arrivés de l'Afrique, hein, de l'Afrique maghrébine, dans ce petit territoire espagnol. Et du coup, à l'époque, ils nous présentaient quelques dizaines, hein, quelques centaines de migrants. Et bien maintenant, on est à des dizaines de milliers. Eux-mêmes le disent, hein. Vous voyez qu'en fait, au bout d'un moment, ils ne peuvent plus nier ce que tout le monde sait. Donc, ils sont obligés de commencer à aller globalement dans notre sens, hein, puisqu'en fait, bah, nous, on a les vidéos, on sait ce qui se passe. Le gouvernement espagnol lui-même déclare qu'il y a environ, eux, ils sont restés à 65 000 migrants, mais on est aux environs de 80 000 hein, si on en suit les militaires, etc. Donc 80 000 migrants. Et maintenant, vous avez BFM TV qui, quand même, vous le dit que voilà, maintenant, c'est des dizaines de milliers de migrants. Ils vont pas vous dire combien, juste des dizaines de milliers. Ça peut être 10 ou 20 000. Hein. On est quand même à 4 fois plus. Hein. Bref. Ils nous disent que l'Espagne, enfin c'est ce qu'ils nous disaient, que l'Espagne avait largement bien géré toute cette affaire. Maintenant c'est devenu un enfer pour les pauvres petits migrants qui manquent d'eau, qui manquent d'hygiène, ouin ouin ouin. En même temps ce sont des migrants illégaux, voilà, des migrants illégaux qui n'ont rien à faire sur le territoire. Donc en fait barrez-vous, point, ça s'arrête là. On n'a pas à tout vous donner. Hein, que ce soit nous, que ce soit les Espagnols, les Allemands, les Anglais, bref, peu importe, on n'a rien à vous donner en fait, on vous doit rien. On vous doit absolument rien, c'est ça qui est ouf. Bref, Franco se retournerait dans sa tombe, hein, je vous le dis. S'il verrait du coup l'état enfin s'il voyait l'état de l'Espagne. Bref, ici on a donc la fameuse barrière de migrants qui avait été mise en place en 2 ou 3 jours après du coup les débuts de cette immigration. On avait eu du coup cette espèce de barrière, c'était une bouée, ni plus ni moins, une bouée qui était censée empêcher les migrants de passer. Bon bah vous voyez l'état, hein, elle a été démontée. Et du coup, il y a un trou béant en plein milieu. Voilà, elle aura tenu 48 heures. Hein, bravo. Bravo à cette magnifique frontière maritime. Incroyable. On a ici le gouvernement espagnol, et oui, messieurs, dames, qui nous annonce qu'ils ont enfin, comment dire, qu'ils vont donner une enveloppe de 25 millions qui sont destinés à l'attention de mineurs non accompagnés.
Oh, les fameux mineurs non accompagnés de 41 ans. Hein, on va nous refaire le coup. Donc voilà, les pauvres Espagnols qui vont devoir financer 25 millions d'euros pour des migrants. Hein, des migrants qui vont se faire passer pour des mineurs non accompagnés et qu'on ne pourra pas expulser parce que les droits de l'homme, etc. C'est magnifique. On vit dans le meilleur des continents, c'est incroyable. À Ceuta, du coup, la résilience de l'Europe a été mise à rude épreuve. Pour l'heure, l'Europe a réussi ce test. C'est ce que nous affirme ici Brunner. Magnus Brunner, qui est donc le commissaire européen aux affaires intérieures et à la migration. Voilà, il nous dit que les frontières, elles ont été malmenées. Hein, voilà, ça s'est entrechoqué contre la frontière, mais que la frontière a tenu. La frontière, elle n'a pas tenu du tout. Hein, 80 000 personnes. Bon, après, même s'il faut quand même avouer que l'enclave de Ceuta, c'est quand même un territoire qui a une gestion plus indépendante que l'Espagne, hein, continentale ou métropolitain, on va dire. Mais il n'empêche que cette immigration-là va vraiment surmener les autorités espagnoles, et c'est déjà le cas, va surmener les services sociaux espagnols, les locaux, le contribuable espagnol. Bref, ça va être un enfer absolu pour tous les Espagnols. Hein, ça va vraiment être un enfer. Je plains tous ces gens. Honnêtement, je les plains. Et donc ici, on a Laurent Nunez, messieurs, dames. On va l'écouter, vous allez voir. Il nous déclare ici qu'en fait, le fait que les images de l'invasion est tourné sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, on a participé indirectement à de l'ingérence étrangère. Et donc, il faut nous censurer, hein, tout simplement. On va l'écouter, vous allez voir, c'est 1984, encore une fois. C'est littéralement des relents de totalitarisme absolument fous et qui ne sont absolument pas dissimulés. Hein, rien à foutre. Hein. On va écouter ça, c'est parti. Donc voilà pour les faits. Tous les États, évidemment, ont déploré qu'à la faveur de la circulation d'un certain nombre d'images, on ait eu un certain nombre d'ingérences informationnelles d'États étrangers. Voilà, des ingérences informationnelles d'États étrangers parce que les images de l'invasion ont tourné. Donc en gros, vous avez des médias espagnols qui ont relayé pas mal d'images, notamment sur les réseaux sociaux, et ces images-là ont tourné après dans les médias français, et donc ça y est, c'est de l'ingérence étrangère. C'est quand même incroyable. C'est quand même franchement incroyable. Qui ont utilisé ces images, évidemment, pour critiquer la politique de gestion migratoire de l'Union européenne. Voilà, donc en gros, on n'a pas le droit de critiquer la politique de gestion migratoire de l'Union européenne. On n'a pas le droit de les critiquer parce que si on les critique en faisant tourner des images qui ont été filmées dans un autre pays, c'est des ingérences étrangères, extérieures, je sais pas quoi. C'est hallucinant. Critiquer, essayer de diviser les États membres entre eux, et évidemment tous les États ont déploré, tous les États membres, tous les ministres de l'Intérieur des États membres ont déploré l'utilisation qui a pu être faite de ces images pour diviser l'Union européenne, et tous les États ont convenu que c'était vraiment le pire des mots, qu'il fallait absolument éviter cette division. En tout cas, Donc, pour éviter cette division, on va vous censurer sur les réseaux sociaux et vous fermerez bien vos grandes bouches. En gros, c'est ce qui est dit ici par le ministre de l'Intérieur. Il nous déclare que la plupart des pays européens ont été divisés à cause de ces informations-là. Alors, ils n'ont pas été divisés. Les seuls qui n'ont pas suivi la majorité du groupe, c'est encore une fois, comme d'habitude, les pays qui veulent se faire créoliser. La France, l'Espagne, etc. D'accord. Je veux dire, tous les autres pays en Europe ont demandé à virer l'Espagne de l'espace Schengen pour ne pas que les migrants qui arrivent à Ceuta et fassent leurs papiers en Espagne deviennent des citoyens européens et puissent se dispatcher dans toute l'Europe. La France a été contre ça. Eux, ils ont voulu maintenir l'Espagne dans l'espace Schengen, puisque le but, c'est qu'on se fasse créoliser jusqu'à l'os, d'accord, jusqu'à nos enfants. Donc là, c'est tout bénef. On nous donne 80 000 agents, hommes, en état de faire la guerre, littéralement, une guerre discrète. Voilà, c'est tout bénef. Pour des gens comme Laurent Nunez, qui sont islamophiles, francs-maçons, et qui ont pour volonté, littéralement, de détruire la France et les Français. Puisque, rappelons-le, Laurent Nunez, d'accord, ça vient pas de nulle part, Nunez. C'est un binational, il est franco-espagnol, d'accord. Et donc ce cher monsieur ici, il est vraiment dans le prisme classique, d'accord, d'un gauchiste, d'un ultra-gauchiste immigrationniste franco-espagnol. Voilà, il remplit tous les critères du truc, voilà.
Et en plus de ça, avec un discours un peu totalitaire sur les informations qu'il y a derrière et qui ne doivent surtout pas circuler sur les réseaux sociaux parce que le veau lambda ne doit surtout pas être au courant de ce qui se passe non loin de son pays. Voilà. Toutes les images qui sortent comme ça de ces coins-là et qui circulent sur les réseaux, c'est de l'ingérence étrangère. Hein, c'est quand même un putain de cheat code, hein, cette espèce de déclaration et cette étiquette qu'on colle d'ingérence étrangère, ingérence interne, etc. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment le truc magique. Pof! Voilà, c'est bon. On peut censurer. C'est hallucinant. Honnêtement, c'est vraiment hallucinant. Et encore une fois, il nous dit que tous les pays étaient d'accord sur le fait qu'ils ont subi des ingérences étrangères. J'ai vu aucune déclaration de dirigeants de pays européens dans ce sens-là. Hein. La plupart, par contre, voulaient virer l'Espagne de l'espace Schengen. Voilà. Mais comme là, il parle à LCI, tous les veaux qui regardent que la télé vont être en mode « Ah ouais, d'accord, ok ». Voilà, donc suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, partagez mes vidéos sur tous les réseaux sociaux. Je suis disponible aussi sur Facebook, hein, et les vidéos que vous voyez sur YouTube sont uploadées sur Facebook. Donc partagez aussi mes vidéos là-bas pour que les gens de votre entourage s'informent autrement que par les putains de médias de la télévision. Et il n'y a que comme ça qu'en fait vous aurez les vraies informations tout simplement. Et que ce soit moi ou d'autres, on fait beaucoup plus le taf au final que des médias. Puisque les médias ne vont que dans le sens de l'État. Voilà, l'État pète à gauche, ils vont aller à gauche. Ils pètent à droite, ils vont aller à droite. Voilà, ils donnent des sous-sous, ils ouvrent la bouche. C'est tout. Nous, on fait pas ça, on n'est pas subventionné par l'État, d'accord? Moi, je touche pas un putain de peanuts de l'État français pour lequel on donne des impôts, etc. Donc, bref. Ici, on a quoi d'autre? On a une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous laisser le témoignage puisqu'il y a un doublage qui a été fait. Vous allez comprendre un peu ce qui est dit, mais c'est assez incroyable. Ça passe sur LCI, hein, donc là, pour le coup, ça chouine. Hein, c'est ça que Laurent Nunez veut faire censurer comme image. Puisque vous avez un témoignage des migrants là-bas qui se victimisent, littéralement, hein, ils se victimisent sur la situation en Espagne, enfin du coup à Ceuta, puisqu'ils sont en train de pleurer que les habitants, les locaux, les habitants de la ville, eh bien, ne les aiment pas, ne les supportent pas, d'accord, les emmerdent, leur ferment leur boutique au nez, etc. Bon, en même temps, quand ils arrivent à 36 dans une boutique, au moment de la fermeture pour la dévaliser, comprenez bien que les boutiques voisines vont fermer, hein, elles vont pas faire la même chose. Bref, on va écouter ce témoignage juste ici. On s'imaginait que le paradis se trouvait derrière la clôture. On a franchi la clôture et on s'est retrouvé en enfer. Nous voulions acheter à manger, mais tous les magasins nous ont fermé leurs portes au nez, nous obligeant à rester affamés jusqu'à ce que nous partions. Mais Dieu soit loué, rien ne vaut la terre natale. Et vive le roi. Voilà, donc ils arrivent, ouin ouin, on nous donne pas à manger, ouin ouin, on nous aime pas, mais vive la terre natale et vive le roi. Donc le roi du Maroc, hein, Mohamed VI, je crois que ça s'appelle comme ça, Mohamed 6, 5, je sais plus son numéro. Mais voilà, vive la terre natale. Bah du coup, pourquoi t'es venu si vive le Maroc alors? Si le Maroc c'est si bien, vive le roi du Maroc, etc. Pourquoi t'es venu, mon gars? Voilà, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'ai découvert la ville et son ambiance et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de racisme. Franchement, à Ceuta, j'ai vu des formes d'oppression que je n'avais jamais observées auparavant, je le jure. J'ai vu des armes, chose que j'avais jamais vue de ma vie. J'ai vu des armes. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ah, il a vu des militaires se pointer avec, je sais pas si c'est des G36 ou des trucs comme ça, je sais même pas vraiment ce qu'ils ont, mais des mitraillettes en gros, hein, des mitraillettes ou des fusils d'assaut. L'autre, ça y est, il est en PLS, j'en peux plus, c'est quoi ce racisme? Bah, retourne au Maroc en fait. Et vous voyez, hein, c'est ce genre de témoignages qui ont été recueillis sur LCI pour informer tous les veaux. Voilà, tous les veaux qui vont regarder ça, c'est le minimum syndical. Là, ils vont se dire, ah oui, d'accord, il y a une crise migratoire, mais oh, les pauvres, regardez ce qu'ils subissent, quoi. Ils arrivent là-bas et en fait, ils subissent le racisme. Putain, c'est horrible. On va voter Mélenchon, quoi. C'est franchement incroyable. Hein. Bon, incroyable quand même ce qu'on entend là. Alors, il conclut, vive le roi. Donc encore une fois, hein, ces gens qui traversent la frontière et qui au final ne rêvent que de retourner chez eux, mais n'y retournent pas et vont continuer à pomper les aides sociales en Europe, c'est quand même franchement hallucinant de les laisser comme ça. Voilà. Franchement, c'est terrifiant. J'ai pas les mots pour ça. Bref. Crise migratoire à Ceuta, donc ça on a vu, c'est Laurent Nunez hein, du coup qui déclare que tout est divisé. Lui, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Ici, on a
comment ça s'appelle, le chanoine, putain, je suis en train de chercher. Donc le curé de Huarte et le chanoine de la cathédrale de Pampelune, Javier Eispun, qui a déclaré Notre-Dame d'Afrique, patronne de Ceuta, pardon, impulse la reconquête du Maroc et sa conversion au christianisme. Ce que la reine Isabelle la catholique a laissé inachevé, sachons le terminer. Voilà ce qu'il a déclaré. Il a également appelé à ouvrir le feu massivement contre les envahisseurs et à bombarder des Rabat si nécessaire. Voilà les déclarations du curé sur place. Ah, ça fait... Bah oui. Ah oui. Oui, je pense que les locaux partagent à peu près tous ce même genre de truc. Hein. Lui, il se sent menacé parce que va-t-il arriver aux catholiques, hein? Que va-t-il arriver aux églises, là, quand ils vont commencer à prendre un peu leurs aises, tous ces migrants dans la ville, qui vont commencer à s'adapter un peu au nouveau territoire? Que va-t-il arriver des églises? D'accord? Qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Toutes les églises, les cathédrales, les catholiques, hein, tous les pratiquants, tous les crucifix, toutes les croix, tous ces symboles, tout ça. Qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Avec 80 000 migrants, quasiment autant que la population autochtone du coin, enfin autochtone, la population locale du coin. Qu'est-ce qui va advenir? Donc il est menacé, hein, littéralement menacé. Hein. Ici, ah oui, alors, putain, ça aussi c'est assez dingue. On va lire, c'est encore une nouvelle fois des Marocains en Espagne qui ont eu des comportements qui vendent du rêve. Hein, on a envie d'en faire venir 30 000 là avec ça. 30 000 supplémentaires, c'est magnifique. 2 hommes originaires du Maghreb, donc des Marocains, tentent de pointer une femme et, voilà, je vous mets ici, de 4 ans, au cours du même après-midi. La plage du Postiguet à Alicante a connu des moments de grande tension ce lundi lorsqu'une mère a déjoué la tentative présumée d'enlèvement de sa fille. L'incident s'est produit vers 17h15 lorsque, selon des sources de la police locale, un homme a saisi la petite du coup et a tenté de l'emmener dans la mer, voilà, où un deuxième individu l'attendait. Bref, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais encore me faire cartoucher par YouTube. Dans tous les cas, vous pouvez faire pause et lire ce que je vous mets ici. Pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder, enfin qui m'écoutent juste, vous pouvez déverrouiller votre téléphone, faire une capture d'écran et vous lisez plus tard. Mais voilà l'histoire. Hein. Ce sont des Marocains, encore une fois, c'est magnifique. Donc c'est ces gens, enfin des Marocains, peut-être pas des Marocains, c'est peut-être des Algériens. Bon, enfin bon. Hein, c'est pareil. Ces gens, encore une fois, qu'on fait venir par dizaines de milliers et par camions entiers, voyez un peu ce qu'ils font arriver sur place. On a le Maroc, messieurs, dames, qui a rejeté toute responsabilité sur Pedro Sánchez, donc le Premier ministre espagnol, et qui appelle l'Union européenne à ne pas handicaper son développement. Rabat conteste aussi le bilan espagnol. Alors, les Espagnols estiment entre 70 et 80 000 migrants sur place, avec 70 morts environ. 75 maintenant morts. Du côté marocain, on estime à 40 000 migrants et 11 morts. Voilà, bon, vous croyez qui vous voulez. Dans tous les cas, 40 000 migrants, même via le Maroc, ils sont en mode, oui, mais il n'y en a que 40 000. Oui, enfin bon, déjà, ils sont 84 000 habitants. Tu viens de faire venir 40 000 migrants. La moitié de la population en migrants. C'est déjà absolument lunaire comme truc. C'est phénoménal, d'accord? Donc déjà, rien que ça, voilà, il y a au moins 40 000 migrants. Même le Maroc le dit. Voilà. Là, on ne peut plus contester. Donc, il y a au moins la moitié de la population qui est présente en migrants. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. La police nationale et la Guardia civile espagnole indiquent avoir identifié au moins une dizaine d'individus expulsés d'Espagne pour des affaires liées au terreau des barbus parmi les migrants entrés massivement à Ceuta. Voilà. Donc, parmi les migrants qui sont entrés, eh bien, il y a des gens qui avaient été expulsés à la base. Les services anti-terreau analysent les images de vidéosurveillance, les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et celles de la frontière. Selon leur première constatation, plusieurs individus déjà arrêtés, condamnés puis expulsés vers le Maroc auraient réussi à revenir en Espagne. Les enquêteurs estiment que ce nombre pourrait encore augmenter au fil des analyses. Bah oui, c'est comme ça que tu gagnes une conquête. Tu fais venir des timbrés. Tu fais venir des timbrés pour qu'ils fassent des actes, etc. Voilà. C'est... Au secours. On a ici, pour terminer cette vidéo, le témoignage d'une avocate qui est passée sur BFM TV, encore une fois, donc un média étatique, qui est passée sur BFM TV pour nous dire qu'en fait, la situation n'est pas prête de s'améliorer, puisqu'en fait, la justice est complètement engorgée dans les demandes d'asile et autres demandes d'identité et de nationalité espagnole, etc. Et pas que, puisqu'en France aussi, c'est le même cas partout dans les pays en Europe. La justice est complètement surmenée face à ces demandes. Et justement, ici, le problème, c'est que ça va être un peu compliqué, puisque ces gens-là vont rester très très longtemps en attente de leur papier sur place. Bref, on va écouter le témoignage, c'est parti.
Question qui vous semblera peut-être moins pertinente. Comment faire de manière concrète et assez réaliste pour gérer, étudier administrativement, humainement autant de cas, autant de jeunes Marocains qui vont tenter de venir, si ce n'est l'alternative de tout laisser passer ou de tout fermer? Effectivement, le problème là, il est politique dans le sens où les tribunaux, même en France, sont engorgés par le contentieux des étrangers et qu'effectivement, quand on a un afflux aussi important et en même temps, il y a tellement de règles à respecter, notamment les règles qui sont gouvernées par la directive retour. Quand bien même ils seraient placés dans des centres de rétention, il n'y a évidemment pas autant de centres de rétention et autant de places nécessaires à un afflux aussi important de migrants en même temps. Donc de fait, effectivement, les décisions ne pourraient pas être prises à temps et il n'y aurait effectivement pas d'effet sur les 6 prochains mois. Donc ils seront relâchés dans la nature et ensuite, j'imagine, se disperseront sur tout l'espace Schengen. Merci beaucoup. Magnifique. Et ici, le témoignage que vous avez entendu, il vient de Vanessa Hedberg, une avocate spécialisée en droit des étrangers. Donc elle sait de quoi elle parle. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. C'est une situation, encore une fois, qui est catastrophique et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, littéralement. Tous les jours, il se passe des trucs, encore une fois. C'est absolument dingue. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il protège les Espagnols et tous les catholiques de Ceuta. Ciao.